Ici donc Genève, où dans quelques instants va commencer la rencontre Europe-États-Unis de basketball. Pour l'instant, c'est un coup d'envoi fictif qui est donné par monsieur Léon Bouffard, président d'honneur de la Fédération internationale de basketball amateur, qui a été un des fondateurs de la FIBA. C'est un Suisse. Il fut le premier président de la FIBA. Et maintenant, voici le véritable coup d'envoi donné par un des deux arbitres. Les arbitres sont monsieur Delesser, qui est suisse, et monsieur Kassaï, Hongrie. L'équipe d'Europe joue en maillot bleu, donc légèrement en sombre. C'est un maillot bleu clair sur votre écran. Alors que l'équipe des États-Unis joue en maillot blanc. Vous avez vu le beau contre de Luik, l'Espagnol Luik, et Casimir, la Kozic, a bien failli attraper la balle. C'est le numéro 11. Cette équipe d'Europe, vous le savez, est très très forte. Elle a en effet battu lors du premier match qui opposera l'Europe aux États-Unis à Zagreb, l'équipe des États-Unis par 102 à 75. Une équipe donc d'Europe qui surprend agréablement, qui est la meilleure qu'on puisse constituer à l'heure actuelle en Europe. Alors que l'équipe des États-Unis, je vous en parlerai tout à l'heure, n'est sans doute pas la meilleure équipe américaine. Et les deux premiers points ont été marqués. Non, c'était Kozic qui était là, qui était bien placé pour d'une claquette ouvrir la marque. Mais pour l'instant, les deux équipes s'en servent un petit peu. Alors que l'équipe des États-Unis aligne le numéro 8, Claude Terry, 1m95. Voilà, c'est lui qui vient de marquer les premiers points du match. Claude Terry. Lors du match de Zagreb, il a été d'ailleurs le meilleur réalisateur de cette équipe américaine avec 22 points. 2 points par Poloskas, Modeste Poloskas, qui est un des meilleurs joueurs d'Union soviétique, 1m93. Pour l'instant, les deux numéros 8 ont marqué les premiers paniers pour leur équipe respective. Le numéro 11, c'est Dave Bustion, 2m03, 16 points lors du premier match. Et l'équipe des États-Unis fait un très bon début de match, toujours Poloskas qui égalise. 4 partout, cela va donc très vite au début de cette rencontre. Bien sûr, c'est un match qui s'annonce spectaculaire. Le résultat, après tout, importe peu, mais attention, les Américains ont été vexés par leur défaite de Zagreb. Ils voudraient bien prouver aux Européens qu'ils font partie du pays qui est le meilleur au monde en ce qui concerne le basketball. Garner, là, qui a marqué sur un tir raté de très peu de Claude Terry. Pour l'instant, dans l'équipe des États-Unis, il y a le numéro 4, Jérôme Friedman, qui est très petit pour un joueur de basketball, il mesure 1m75. Plekas, le Yougoslave, qui a trouvé son compatriote Kozic. La lutte est sévère sous les panneaux. Et c'est Gathers qui a réussi à la récupérer. Un véritable festival de Freeman, Jérôme Freeman, qui permet aux États-Unis de mener par 8-4. Eh bien, on peut dire que les Américains ont pris un excellent départ, alors qu'à Zagreb, ils avaient été un peu pris de vitesse par cette équipe d'Europe, puisque l'Europe menait par 8-0. La première faute du match, c'est le numéro 11, Dave Bustion. Et à noter que cette équipe américaine a du mal surtout à s'adapter à l'arbitrage européen, bien que les arbitres, M. Kassaï et M. Delesser, sont très bons, car on n'arbitre pas de la même façon aux États-Unis qu'en Europe. C'est pour cela peut-être qu'à Zagreb, l'équipe des États-Unis n'a pas donné satisfaction, car 5 joueurs ont été sortis au début de la deuxième mi-temps. Au lancer franc, Serge Belov. Serge Belov, qui lui aussi est une des vedettes de l'équipe soviétique. Serge Belov qui a réussi 2 lancers francs sur 2. Car pour l'instant, sur le plancher, il y a Plekas, le Yougoslave, Nicolas Plekas, Poloskas, le soviétique, Serge Belov, le soviétique, Kresimir Kozic, le Yougoslave, et Clifford Luik, l'hispano-américain. Car vous le savez, Luik fait partie de l'équipe d'Espagne. C'est un Américain naturalisé espagnol. Et encore 2 points par Ken Garner, qui permet donc à l'équipe des États-Unis de mener par 10-6. Voici Kozic,
qui est sans doute le meilleur pivot européen avec Zarmuhamedov. Pour l'instant, le soviétique Zarmuhamedov ne joue pas. Mais à Zagreb, Zarmuhamedov avait marqué 20 points alors que Krešimir Kozic, en avait marqué 19. Et vous le savez sans doute si vous suivez le basketball de très près, Kozic, qui fait partie de l'équipe de Yougoslavie championne du monde à Ljubljana, Kozic pratique le basket dans une université américaine. Il est d'ailleurs le coéquipier d'un joueur américain qui n'est pas pour l'instant sur le plancher, si je puis dire, Bernie Fryer. Voilà, 2 sur 2 pour Krešimir Kozic. Et les États-Unis ne mènent plus que de 2 points, 10-8. Numéro 4, toujours Friedman. Le numéro 12, Gathers. Un bras roulé, la réussite par Dave Bustion. Et l'équipe des États-Unis mène par 12-8. Toujours Kozic, donne la balle à Poloskas. Un joueur très adroit, Poloskas. Il a déjà marqué 6 points. C'est pour l'instant le meilleur réalisateur de la rencontre. Numéro 4, Friedman. C'est un joueur vif argent, très rapide. Et c'est lui, l'Espagnol, qui avait récupéré la balle. Pour Plekas. Ah, ça va très vite, même trop vite. Évidemment, la passe de Kozic à Serge Belov était un peu précipitée, ce qui permet à l'organisateur de l'équipe des États-Unis, Jérôme Friedman, de contre-attaquer. 12-10 donc pour les Américains. Un contre là de Kozic. L'arbitre a jugé qu'il y avait faute. Au lancer franc donc Dave Bustion, 2,03 m. Le numéro 11. En ce qui concerne le dispositif technique, je crois qu'il faut que je vous en parle, car il n'est pas le même ici en Suisse qu'en France. Alors qu'en France, les réalisateurs placent 2 caméras en haut dans les tribunes, à droite et à gauche, et une au sol pour les gros plans. Ici, au contraire, le réalisateur suisse a placé une seule caméra au centre et en haut des tribunes, et 2 caméras au sol, à droite et à gauche, pour les gros plans. Voilà Poloskas sur une contre-attaque. 4e panier réussi par Modeste Poloskas, un des meilleurs joueurs de cette équipe d'Europe. Car il faut bien considérer que cette équipe d'Europe est constituée des meilleurs éléments européens, à une exception près, et je crois qu'on peut la regretter, même si on comprend le joueur qui a pris la décision de ne pas venir. Ici, Alain Gilles, qui avait été sélectionné, le Français Alain Gilles, qui avait été sélectionné dans cette équipe d'Europe, et qui, pour des raisons professionnelles, a dû refuser sa sélection. Donc après moins de 5 minutes de jeu en première mi-temps, après 5 minutes de jeu plutôt en première mi-temps, l'équipe des États-Unis et l'équipe d'Europe sont à égalité 12-12. Mais enfin, l'équipe américaine fait mieux que se défendre aujourd'hui après avoir perdu de 27 points il y a 2 jours à Zagreb. Il faut dire que cette équipe des États-Unis n'est pas la meilleure. Voyez en ce moment le manager de l'équipe des États-Unis, qui est M. Alex Unon, qui est aussi le manager, l'entraîneur des Denver Rockets, c'est-à-dire une équipe professionnelle de l'ABA, c'est-à-dire la ligue professionnelle qui est tout de même la moins forte aux États-Unis. Il en dit que la plupart de ces joueurs américains qui jouent actuellement, qui constituent l'équipe des États-Unis, passeraient professionnels. Mais vous le savez, les meilleurs joueurs amateurs américains, ils sont au nombre d'une 60aine, s'entraînent actuellement pour les Olympiques. Ils ne font pas partie de cette équipe américaine. Donc on ne peut pas dire que ce soit la meilleure équipe américaine possible. Et bien sûr, de haut de ces 2,10 m, Kozic a récupéré cette balle. Poloskas. Très bien contré là par le numéro 8, Claude Terry. Donc c'est un match spectaculaire entre une très forte équipe européenne et une équipe des États-Unis, qui est sans doute la 4e ou 5e
de ce pays. Mais vous le savez, ce pays est riche en basketball de valeur. Donc on peut s'attendre à une bonne résistance des Américains qui sont sans doute maintenant mieux acclimatés à l'Europe et sans doute mieux habitués à l'arbitrage européen. Car ils n'ont jusqu'à présent pas pris beaucoup de fautes, alors qu'à Zagreb, les fautes s'étaient accumulées sur eux. Voilà, justement, j'en parlais. Vous avez pu constater que le numéro 11, Dev Bustion, avait donné un coup de coude. Et l'arbitre hongrois, M. Kassai, s'en est aperçu. Là, c'était Luik qui se battait sous les panneaux, mais qui n'a pas réussi. Clifford Luik a marqué. Un peu de maladresse là des deux côtés, c'est surprenant de la part de joueurs de telle valeur. 4 joueurs européens contre 2 Américains seulement. Ah, on cherche à faire du spectacle, mais c'est un peu en ce moment au détriment de l'efficacité. Et toujours une marque égale, 12 partout, après 6 minutes et 30 secondes de jeu en première mi-temps. Et les États-Unis prennent à nouveau l'avantage par Claude Terry, 14-12. Oui, une faute à Terry précisément sur le tir de Serge Belov. Serge Belov qui, vous en souvenez peut-être, avec l'équipe du RSS a conquis le titre de champion d'Europe ASN. Et actuellement sur le plancher, il n'y a que de très bons joueurs bien sûr. Il y a les Yougoslaves qui sont champions du monde, il y a les Soviétiques qui sont champions d'Europe, et il y a Luik, l'Espagnol, qui a appris à jouer au basketball aux États-Unis. Un très bon 5, donc aligné par le manager, par l'entraîneur-manager de l'équipe d'Europe, M. Zagorski, polonais. Gardner, qui a marqué 6 points. Serge Belov. Et à la récupération, c'est le grand noir américain Dev Bustion, 2,03 m. Ah, on avait annoncé que certains Américains mesuraient 2,25 m. Ce n'est pas vrai, le plus grand mesure 2,05 m. Et à nouveau, 2 points par Modeste Poloskas, qui a réussi 5 tirs pour l'instant, qui a marqué 10 points pour Poloskas. Les deux équipes sont à nouveau à égalité, 16 partout. C'est lui qui a récupéré. Et à nouveau une faute sifflée contre un joueur américain, Jen Gathers. Les commentateurs de l'Eurovision sont placés très haut, presque 20 mètres au-dessus du terrain de jeu. A signaler d'ailleurs que cette rencontre est retransmise en Eurovision par 12 pays. C'est dire si l'Europe s'intéresse au basketball. Encore Poloskas, mais cette fois-ci le tir est raté. Et une faute à Kozic qui lève les bras au ciel. 12 pays en effet retransmettent cette rencontre entre l'Europe et les États-Unis. Vous le savez, si on a organisé ces matchs Europe-États-Unis, car il y en a 4, c'est pour célébrer le 40e anniversaire de la Fédération internationale de basketball amateur, la FIBA, la Fédération européenne, qui précisément a vu le jour il y a 40 ans, au mois de juin, ici à Genève. Et si le basketball n'est pas tellement populaire en Suisse, il n'y a pas de grandes équipes de basketball en Suisse, la piscine, car ici nous trouvons à la piscine, à la patinoire des Vernets, un grand centre sportif de Genève, eh bien il y a 5000 spectateurs, le stade est à moitié plein, mais il ne pouvait pas être plein, car l'on a coupé en deux le stade, alors que là c'est Serge Belov qui vient de marquer, car le stade peut contenir ici 6000 places, alors que pour du hockey sur glace, il peut en contenir 12 000. Mais on a coupé en quelque sorte le stade en deux, c'est pour cela que vous ne voyez que très peu de spectateurs, mais il y a 4000 spectateurs environ du côté des caméras, c'est-à-dire du côté où le stade n'a pas été amputé. Pour l'instant, match très égal, mais tout de même, l'Europe vient de prendre la tête grâce au panier de Serge Belov, et l'Europe mène par 18-16. Les Européens jouent en maillot légèrement sombre sur votre écran, en bleu clair, c'est la couleur du drapeau de la FIBA. Voici lui qui est son bras roulé.
À la récupération, Larry Morris, qui a effectué son entrée en jeu il y a quelques instants. Le numéro 14 aussi, que vous n'avez pas vu pour l'instant, est très grand. C'est Mark Soderberg, 2,08 m. Voilà, c'est le plus grand joueur de cette équipe des États-Unis, 2,08 m. Alors que le plus grand joueur de l'équipe de l'Europe est Kozic, qui ne joue plus d'ailleurs actuellement, qui mesure 2,10 m. Numéro 8, Poloskas, 10 points jusqu'à présent réussi. Alors que voilà, le numéro 12, Zarmuhamedov. Zarmuhamedov, numéro 12, 2,06 m d'Union soviétique. Zarmuhamedov qui est en finale des championnats d'Europe à Essen avait véritablement dominé. C'est lui actuellement qui est au lancer franc, vous le voyez en gros plan actuellement. Bien Zarmuhamedov, mais oui, en finale des championnats d'Europe à Essen, avait dominé Vladimir Kozic, que l'on considère comme le meilleur pivot européen. 2 sur 2 pour Zarmuhamedov, qui a marqué 20 points à Zagreb, alors que Kozic avait marqué 19. On peut dire que les deux hommes ont fait jeu égal. Toujours Terry, très adroit à mi-distance. Et l'Europe a à nouveau 2 points d'avance. 20-18, Plekas, l'organisateur yougoslave, qui a de splendides moustaches. Luik. Pas très adroit Luik aujourd'hui. Il n'a pas marqué un point. Un beau contre là de Zarmuhamedov. Et toujours les contre-attaques de l'équipe de l'Europe qui sont très rapides. Mais là, Plekas a été un peu trop personnel. Faute de Zarmuhamedov, mais il n'avait pas grand-chose à faire. Pas grand-chose d'autre contre Ken Garner, qui était seul sous le panneau. Certes, il s'agit d'un match amical pour fêter le 40e anniversaire de la Fédération internationale de basketball amateur. Mais tout de même, les joueurs ont à cœur de s'imposer, de montrer aux nombreux publics genevois qui sont les plus forts. Ken Garner au lancer franc. Alors cette équipe des États-Unis qui, je vous le rappelle, a perdu de 27 points à Zagreb. On disait bien, c'est ça les basketteurs américains. Fait mieux que se défendre aujourd'hui. Elle fait jeu égal pour l'instant avec l'équipe d'Europe. Et une équipe d'Europe qui est très très forte. Ce qu'on peut présenter de mieux sur le plan européen, à une ou deux exceptions près. D'ailleurs, l'écart n'est que d'un point. 20 pour l'Europe et 19 pour les États-Unis. 4, c'est Plekas. Nicolas Plekas. L'organisateur de l'équipe yougoslave et l'organisateur de l'équipe de l'Europe. Plekas pour Serge Belov. Il y a 3 soviétiques actuellement sur le plancher. Enfin, je dis toujours plancher, c'est une question d'habitude, bien que maintenant il y ait de moins en moins de planches. Ah, très belle combinaison de l'équipe américaine, très rapide. Panier réussi par Gardner. Et à nouveau, les États-Unis prennent la tête, mènent par 21-20. À peu près à la moitié de la première mi-temps. 11 minutes. Et une interception du numéro 7. C'est-à-dire Larry Morris. Et oui, les arbitres ont sifflé passage en force. Le public proteste, mais je vous l'ai dit, les joueurs américains ne comprennent pas très bien l'arbitrage européen. Et ce n'est pas un reproche que l'on peut faire à M. Kassaï, le Hongrois, ou M. Delessert, le Suisse. Mais sans doute qu'aux États-Unis, on peut jouer de la sorte, c'est-à-dire se jeter sur le joueur qui défend. Ben, c'est défendu en Europe. D'ailleurs, si on applique les règles strictes du basketball, c'est effectivement défendu. Là, il y a eu, de toute évidence, une faute du numéro 7, Zedniček, qui est tchèque, lui, qui est le capitaine de cette équipe, et qui vient de faire son entrée. Alors que les Américains ont des supporters dans la salle. Et encore Terry qui réussit. Les 2 marqueurs de l'équipe américaine sont le numéro 8, Claude Terry, et le numéro 10, Ken Garner. 2 très bons joueurs. Serge Belov.
Une faute à Bill Jones, le numéro 5. Et l'équipe des États-Unis mène maintenant par 23-20. Vous voyez, je pense que les Américains avaient besoin de s'habituer à l'Europe, aux arbitres européens et aussi au jeu des Européens. C'est Serge Belov, le soviétique, qui est au lancer franc. Le public, ici à Genève, applaudit indifféremment les deux équipes. Et je crois que c'est dans l'esprit de ce match. 2 points par Zarmuhamedov, de considérer que ces matchs ont été organisés à la gloire du basketball et que bien que ces rencontres se déroulent en Europe, il faut considérer ces matchs comme un bon spectacle sportif et encourager indifféremment les deux équipes. Numéro 14, c'est Mark Soderberg, 2,08 m. C'est le plus grand joueur de l'équipe des États-Unis. Alors que pour l'instant, le plus grand joueur de l'équipe européenne est Zarmuhamedov avec 2,06 m. Et oui, les États-Unis, jusqu'à présent, ne s'intéressaient qu'aux Jeux Olympiques. Vous le savez, depuis que les Jeux Olympiques existent, l'équipe des États-Unis a remporté tous les titres olympiques en basketball. En revanche, les dirigeants de l'AU, c'est-à-dire de la Fédération amateur de basketball aux États-Unis, n'ont jamais pris au sérieux les champions du monde, par exemple. Je me souviens qu'à Ljubljana, à l'occasion des champions du monde remportés par la Yougoslavie, eh bien, l'équipe des États-Unis n'avait pu se classer que 5e. Il faut dire que la plupart du temps, pour les champions du monde, les Américains envoyaient une équipe corporative ou une équipe militaire. Mais je pense que cette fois-ci, les États-Unis ont pris ces rencontres au sérieux. Malgré la défaite de Zagreb, vous pouvez le constater, les Américains font mieux que se défendre. Et ils sont en train de mener de 4 points par 27-23 face à une équipe européenne constituée des meilleurs joueurs européens. Zarmuhamedov et la 7, Larry Morris. À signaler qu'alors que l'équipe d'Europe, vous voyez, Zarmuhamedov en gros plan actuellement, l'équipe d'Europe est constituée de 12 joueurs, l'équipe des États-Unis n'en comprend que 11, un joueur s'étant blessé avant de s'envoler pour Zagreb. Et Zarmuhamedov, le numéro 12, 2,06 m au lancer franc, en gros plan. Pour l'instant, il a réussi 3 lancers francs sur 3. Je vous l'ai dit, c'est le meilleur pivot européen avec le Yougoslave Kozic. Croyez-moi, Kozic et Zarmuhamedov sous les panneaux, même pour des Américains. C'est dur à contrer. Oh là là! Et actuellement, d'ailleurs, le manager de l'équipe d'Europe, qui est polonais, M. Zagorski, a bien senti que les Américains faisaient la loi sous les panneaux. C'est pour ça qu'il fait jouer en même temps ces deux grands, ces deux pivots. Kozic, le numéro 11, et Zarmuhamedov, le numéro 12. Encore un changement dans l'équipe des États-Unis. Le numéro 10, Ken Garner, qui a marqué 10 points, est remplacé par le numéro 13, John Maren, 2,03 m. Et voilà, vous voyez, je crois que le manager de l'équipe des États-Unis a bien senti lui aussi qu'il fallait augmenter la taille. Il fait entrer un joueur de 2,03 m, car il y a deux géants du côté de l'équipe de l'Europe, Kozic 2,10 m et Zarmuhamedov 2,06 m. Mauvaise passe là de Edeshko. Numéro 9, c'est Edeshko, encore en soviétique. Pour l'instant, dans l'équipe européenne, il y a toujours le numéro 10, Serge Belov. Il y a le numéro 11, Kozic. Le numéro 12, Zarmuhamedov. Et le numéro 7, le Tchèque Zedniček. Edeshko. Zedniček
à la récupération. Et une faute encore de Dave Bustion. C'est sa troisième faute. Et au lancer franc, Ivan Edeshko, Union soviétique. Et toujours 3 points d'avance pour l'équipe des États-Unis, 28-25, après 13 minutes 30 de jeu en première mi-temps. Ah, il y a du monde sous les panneaux. Et les joueurs américains, bien entendu, ont dû se faire un peu morigéner par monsieur Alex Unon, qui, paraît-il, n'était pas content après le match de Zagreb. Voulez-vous, une équipe des États-Unis battue de 27 points par une équipe d'Europe, pour un manager d'une équipe professionnelle, les Denver Rockets aux États-Unis, c'est véritablement une humiliation. Et aujourd'hui, les joueurs américains sont en train de prouver qu'ils sont bons, qu'ils constituent une excellente équipe, puisqu'ils mènent 29-25 face à une équipe d'Europe qui se cherche. C'est assez curieux, voilà. 2 points par Serge Belov, toujours très adroit à mi-distance. C'est le deuxième match entre les États-Unis et l'Europe, et vous le savez, il y en aura 2 autres, dont un nous intéresse particulièrement, puisque le 21 juin à Madrid, il y aura encore une rencontre États-Unis-Europe, mais surtout le vendredi 23 juin au Touquet. Le vendredi 23 juin au Touquet, donc vendredi prochain, ce sera le dernier match entre les 2 équipes des États-Unis et d'Europe. Un match qui s'annonce passionnant et qui devrait intéresser au plus haut point le public français. Numéro 5, c'est Bill Jones qui a remplacé Jérôme Friedman comme organisateur, alors que les 2 équipes sont maintenant à égalité, 29-29. Zarmuhamedov. Et c'est l'Europe qui prend la tête maintenant, 31-29. Match très équilibré. On avait un peu peur que ces Américains ne prennent pas tellement au sérieux cette tournée en Europe. Mais aujourd'hui, ils prouvent qu'après un faux pas à Zagreb, ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs Européens. Numéro 11, Dave Bustion, qui est, paraît-il, très convoité par certaines équipes européennes. Interception de Kozic. Et faute à Claude Terry. Un temps mort est demandé par l'équipe de l'Europe, par monsieur le Polonais Zagorski. Et le public genevois, vous voyez actuellement sur ce plan, alors que maintenant c'est l'équipe des États-Unis avec son manager, vous avez pu constater qu'il n'y avait pas beaucoup de public en face, mais je vous l'ai dit, les gradins sont très hauts de notre côté, du côté des caméras. Il y a environ 5000 spectateurs. C'est dire que les Suisses, en tout cas les Genevois, s'intéressent au basketball international, même s'ils ne s'intéressent pas beaucoup au basketball national. C'est ainsi que j'ai pu constater que dans le journal de Genève, il n'y avait pas une ligne sur le match. Donc les spectateurs ont eu du mérite de découvrir qu'il y avait une rencontre Europe-États-Unis de basketball, et ils sont venus très nombreux. Vous voyez, vous entendez même un petit peu le manager Alex Unon de l'équipe des États-Unis. Kazimir Kozic, le Yougoslave. Numéro 11. Kozic, vous le savez, pratique le basketball dans une université aux États-Unis. Mais il est à la disposition de la Yougoslavie pour les matchs internationaux, notamment pour les Jeux Olympiques, car l'URSS et les Yougoslavie, bien entendu, sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Et n'oublions pas qu'à Mexico, ce sont les Yougoslaves qui avaient perdu en finale face à l'équipe américaine. Interception de Serge Belov pour Kozic. Et Deshko qui a donné la balle à Zedníček. Tout cela est très bien joué. 2 points par le Tchèque Zedníček.
que les téléspectateurs français connaissent bien car ils ont eu l'occasion de le voir dans l'équipe de Tchécoslovaquie ou même dans son club, rencontré en Coupe d'Europe, soit à Villeurbanne, soit à Antibes. Le pied en touche, Monsieur Kozic. Et l'Europe a fait le trou maintenant, mène par 35 à 29. Alors, à un moment donné, on pensait que les États-Unis allaient s'imposer, mais vous avez pu constater que cette équipe des États-Unis se fait souvent prendre par la vitesse de jeu, par les interceptions des Européens. Kozic qui accentue l'écart. 37 pour l'Europe et 29 pour les États-Unis, qui avaient pris un très bon départ. Les États-Unis ont compté jusqu'à 5 points d'avance. Et puis maintenant, c'est l'équipe d'Europe qui domine, surtout depuis que le manager européen a fait entrer en jeu en même temps Zarmu Ahmedov, le soviétique, et Kozic, le yougoslave. Il y a aussi Zednicek, le numéro 9, c'est Edeshko, le soviétique, le numéro 10, Serge Belov, et le numéro 7, Zednicek. Kozic, Zarmu Ahmedov. Là, vous avez vu une illustration de la tactique des Européens. Kozic a tiré à mi-distance. Il est très grand, Kozic, mais il savait que sous les panneaux, il y avait Zarmu Ahmedov pour récupérer au cas où il raterait son tir, ce qui était le cas. 10 points d'avance maintenant pour l'équipe de l'Europe face aux États-Unis. Eh oui, un contre là de Kozic. Les Européens jouent plus rapidement que les Américains. Voilà, alors le manager de l'équipe américaine multiplie les changements car il cherche à trouver son meilleur 5. Ces joueurs américains qui jouent, je vous le rappelle, en maillot blanc, sont des étudiants dont certains ont été contactés pour passer professionnels. Serge Belov. Ça, on ne peut pas dire que les joueurs des États-Unis défendent bien. « 41-29, maintenant le trou est fait, 12 points d'avance. Et à nouveau un changement dans l'équipe des États-Unis. C'est le retour de Jen Gathers. Et encore une interception des Deshko, là en l'occurrence, Zednicek, et une faute bien sûr à Garner. Allez, temps mort demandé par le manager américain. Troisième faute, là, vous voyez en gros plan le panneau, qui veut dire que le numéro 10, Ken Garner, a commis sa troisième faute. Serge Belov, très applaudi, sort, il est remplacé par le numéro 4, Nicolas Plekas. Alors que pour l'instant, vous voyez le numéro 8, qui a une magnifique chevelure, pas très frisée, c'est Claude Terry. Et là, ce sont les remplaçants avec un gros plan, lui, qui est les remplaçants de l'équipe d'Europe, enfin ceux qui attendent sur le banc. Numéro 12, de dos, c'est Jen Gathers. Alors que le manager américain n'a pas l'air content. En effet, l'équipe américaine, après avoir mené de 5 points, est maintenant menée de 12 points par cette équipe d'Europe, qui est vraiment très très forte. Je crois que ça, il faut le souligner. L'équipe d'Europe est très très forte. C'est une équipe qui pourrait peut-être même rivaliser avec la grande équipe des États-Unis. Car vous le savez, aux Jeux Olympiques, bien entendu, il n'y a pas d'équipe d'Europe, mais une équipe yougoslave, une équipe tchèque, une équipe soviétique et bien d'autres. Mais si aux Jeux Olympiques, par exemple, il y avait une équipe d'Europe, je pense qu'elle pourrait au moins faire jeu égal avec une équipe américaine. Bien entendu, une équipe d'Europe bien préparée pendant un mois, ce qui n'est pas le cas puisque, vous le savez, les joueurs se sont retrouvés à Zagreb 2 jours avant la rencontre. Ils ont disputé en tout et pour tout un match d'entraînement.
Et toujours des fautes que ne comprennent pas les joueurs américains. Dave Bustion, des passages en force qui ne sont peut-être pas sifflés aux États-Unis. Et c'est pour cela que les fautes s'accumulent sur ces malheureux Américains. Kozic. Ah, un exploit technique là de Kozic, qui lui a l'habitude de tous les arbitres. Il joue aux États-Unis dans une université et puis il joue très souvent en Europe avec l'équipe de Yougoslavie. Je vous l'ai dit au début de ce reportage, la marque importe peu, mais tout de même, pour l'instant, les Européens ont à cœur de prouver qu'ils ne sont pas si inférieurs que cela aux Américains. Pour l'instant, ils dominent cette équipe des États-Unis, qui n'est pas, je vous le rappelle tout de même, la meilleure équipe américaine. 44-29, il y a bien longtemps que les Américains n'ont pas marqué un panier. Alors qu'il reste 1 minute et 10 secondes de jeu en première mi-temps. Faute à Kozic. Ben, c'est son côté américain, lui aussi, je crois, Kozic. Il n'a pas l'air d'apprécier les arbitres européens. C'est sa 3e faute à Kazimir Kozic. Au lancer franc, Jen Gathers. Dans la sélection européenne, Clifford Luick remplace Kozic. Kozic qui avait 3 fautes et qui est remplacé par l'Espagnol Clifford Luick. Sarmi Ahmedov a très bien récupéré cette balle, un peu à la Alain Durand de Villeurbanne. Il l'a poussé vers un de ses partenaires. Edeshko. Pécasse. Ah, il n'est pas content, pourtant il a fait une faute là. Bernie Fryer. Alors Bernie Fryer, le numéro 6, joue dans la même université que Kozic. Sarmi Ahmedov. Edeshko, ça se passe entre soviétiques. Maintenant Zedniček, le tchèque. Jiří Zedniček qui rajoute 2 points. Ah, les Américains sont assez maladroits malgré ce panier réussi par Dave Bustion. 14 points d'avance pour l'équipe d'Europe. Début de la rencontre, les joueurs des États-Unis ont un peu fait illusion. Sarmi Ahmedov, qui malgré sa taille est très adroit à mi-distance comme Kozic. Il reste 4 secondes avant la fin de la première mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps. À la mi-temps donc, l'équipe de l'Europe mène devant l'équipe des États-Unis par 48-32. L'équipe de l'Europe a donc pris 16 points d'avance. Et pourtant, au début de la rencontre, les Américains ont très bien joué, ont un peu fait illusion. Nous vous retrouverons maintenant à la fin de la deuxième mi-temps. Et bien ici à nouveau Genève pour les toutes dernières minutes du match qui oppose les États-Unis qui jouent en maillot blanc à droite à l'équipe d'Europe. À la mi-temps, l'équipe d'Europe menait 48-32, c'est-à-dire avait 16 points d'avance. Il reste maintenant 2 minutes de jeu effectif. Et l'équipe d'Europe mène toujours par 84-59. Une équipe d'Europe qui a même compté jusqu'à 27 points d'avance. C'est dire que l'équipe des États-Unis a fait illusion pendant, disons, une quinzaine de minutes, pendant tout le début de la première mi-temps. L'équipe des États-Unis qui a mené de 5 points. Et ensuite l'équipe d'Europe avec notamment, lorsqu'ils étaient en jeu tous les deux, Sarmi Ahmedov, le soviétique, et Kozic, le yougoslave, a véritablement pris le dessus sur une équipe des États-Unis qui déçoit donc l'équipe des États-Unis qui avait été battue lors du premier match à Zagreb de 27 points. Et je crois qu'on peut même dire qu'actuellement le manager de l'équipe d'Europe, M. Zagorski, le Polonais, ménage un peu cette équipe des États-Unis, car lorsqu'il faisait jouer son meilleur 5, eh bien, l'équipe des Américains était nettement dominée. Actuellement, c'est l'Italien Flaborea, numéro 15, qui est au lancer franc. Alors que Sarmi Ahmedov, qui a été le
meilleur marqueur de l'équipe d'Europe avec 18 points, est à nouveau présent sur le terrain alors que Kozic a été sorti pour 5 fautes personnelles. Zarmi Ahmedov récupère, il reste 1 seconde. Le match est fini, mais l'arbitre avait sifflé auparavant, donc 2 lancers francs. Deux lancers francs tirés par le numéro 8, Poloskas. Voilà, 88-61. Donc le deuxième match Europe-États-Unis ici à Genève est terminé par la victoire de l'équipe de l'Europe qui a battu l'équipe des États-Unis par 88-61 avec 27 points d'avance. Exactement le même écart qu'à Zagreb lors du premier match. Les Américains ont tout de même cette fois-ci tenu la moitié d'une mi-temps. Espérons qu'à Madrid, où ils vont jouer dans 2 jours, ils seront tout de même un peu plus forts qu'aujourd'hui. En tout cas, qu'au Touquet, le 23 juin, vendredi prochain, ils fourniront une belle prestation. De toute façon, on peut dire que l'équipe de l'Europe est une très très forte équipe. C'est donc sur cette impression que nous vous quittons. Ici Genève, à vous Paris. Eh bien ici le Touquet, vous assistez à la rencontre Europe-États-Unis, 4e rencontre entre les Européens et les États-Unis. Le match a commencé depuis 30 secondes et pour l'instant les deux équipes sont à égalité de partout. L'équipe des États-Unis joue en maillot blanc alors que l'équipe de l'Europe joue en maillot bleu, c'est-à-dire en foncé sur votre écran, enfin légèrement foncé car c'est un maillot bleu clair. Pour l'instant, c'est le numéro 6, c'est-à-dire Bernie Fryer, l'Américain qui a la balle. Vous le savez, pour ce 40e anniversaire de la Fédération internationale de basketball amateur, ces rencontres ont été organisées entre l'équipe de l'Europe et une équipe des États-Unis. Je dis bien une équipe des États-Unis car il ne s'agit pas, bien sûr, de la meilleure équipe américaine, celle qui représentera les États-Unis aux Jeux Olympiques, mais d'une des équipes que peut constituer les États-Unis. Pour l'instant, les Européens ont nettement pris le dessus sur les Américains puisque les 3 premières rencontres ont été gagnées par les Européens. Les 2 premières très nettement à Zagreb et à Genève de 27 points environ. Mais au cours du dernier match qui s'est joué avant-hier à Vigo, en Espagne, alors que là vous voyez la Zarmi Ahmedov en action, eh bien l'équipe des États-Unis a bien résisté à l'équipe d'Europe puisque l'équipe des États-Unis a fait jeu égal pendant 30 minutes, c'est-à-dire pendant une mi-temps et demie. Là, c'est Zarmi Ahmedov, le soviétique, le numéro 12 qui est au lancer franc. Zarmi Ahmedov qui est sans doute le meilleur pivot européen avec Kozic, le yougoslave. Et vous en souvenez peut-être, à Essen, lors de la finale des championnats d'Europe, Zarmi Ahmedov avait un peu mis sous les teignoirs le grand Kozic qui mesure 2,10 m, qui joue actuellement, c'est le numéro 11. Pour l'instant, dans l'équipe de l'Europe, il y a le numéro 4, Plekas, Yougoslavie, le numéro 11, Kozic. Voilà Plekas avec ses magnifiques moustaches en contre-attaque. Oui, il y a une faute numéro 8, Claude Terry, qui est un des meilleurs joueurs de cette équipe des États-Unis. Il mesure 1,95 m. C'est lui le meilleur réalisateur de cette équipe depuis les premiers matchs Europe-États-Unis. Donc Plekas, Nicolas Plekas, numéro 4, Yougoslavie, champion du monde, car les Yougoslaves sont champions du monde, alors que les Soviétiques sont champions d'Europe. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que cette équipe d'Europe est en grande partie constituée par des joueurs de URSS et des joueurs yougoslaves. Donc dans cette équipe d'Europe, il y a aussi le numéro 10, Sergei Belov, Union soviétique. Et le numéro 8 qui est Modeste Poloskas. Pour l'instant, donc, il y a 3 soviétiques et 2 yougoslaves. Le numéro 6, c'est Bernie Fryer. Dans cette équipe des États-Unis, dont on dit que certains joueurs vont peut-être passer professionnels aux États-Unis, on remarquera bien entendu le numéro 11, Dave Busken, qui risque de jouer l'an prochain en Italie. On y a fait d'alléchantes propositions. Le numéro 6, qui est le meneur de jeu, Bernie Fryer. Numéro 10, là, c'est Ken Garner. Et 2 points par John Marren. Lui aussi, paraît-il, a reçu des propositions de la part des professionnels. Voilà, on va voir au cours de cette 4e rencontre qui se dispute au Touquet, une ville sportive par excellence, si les Américains
Une faute de Kozic, le numéro 11, le plus grand joueur sur le plancher. Kresimir Kozic, 2,10 m, qui s'est aidé de son coude. Numéro 11, c'est Dave Bustion. Le match est arbitré par un Français, M. Blanchard, et par un Hongrois, M. Kassai. Là, vous venez de voir un tir à mi-distance par Belov. Serge Belov, un des meilleurs joueurs européens à son poste, sinon le meilleur. En tout cas, un des éléments de base de l'équipe soviétique. Je vous l'ai dit, le numéro 8, Claude Terry, est le meilleur réalisateur, a été le meilleur réalisateur de son équipe à Genève. Plekas. Ah, formidable Plekas. Vous voyez, Plekas a joué à la Alain Gilles. Il est parti tout seul, il a pénétré et il a rajouté un panier. Je dis à Alain Gilles car vous le savez, il n'y a pas de Français dans cette équipe d'Europe, mais un Français avait été sélectionné. Alain Gilles, le meilleur joueur français, alors que là, Kozic a très bien contré Bustion. Il y avait un Français, donc Alain Gilles, mais malheureusement, Alain Gilles n'a pu répondre oui à cette sélection, alors que c'est Bustion, Dave Bustion, qui marque, car Alain Gilles est pris par ses occupations professionnelles. C'est dommage, on aurait bien aimé le voir ici contre cette équipe des États-Unis. Encore Belov, nettement à côté, alors que pour l'instant, l'Europe mène par 9-8 face aux États-Unis. 11-8 maintenant grâce à ce tir réussi par Plekas. Bien entendu, dans cette équipe d'Europe, vous verrez sans doute d'autres joueurs, mais pour l'instant, le 5 de départ, je vous l'ai dit, est constitué par 3 soviétiques, alors que là, c'est Ken Garner qui a marqué ce panier. 3 soviétiques et 2 yougoslaves. Le numéro 12, Zarmu Amedov. Le numéro 8, Poloskas, qui est très bronzé. Et oui, une faute à la Ken Garner sifflée par M. Kassai, l'arbitre hongrois. L'autre arbitre est français, c'est M. Blanchard, qui lors des championnats d'Europe de Naples avait été sacré par la presse meilleur arbitre européen. Kozic pour Belov. À la récupération, il avait Kozic, mais la balle est sortie. Kozic, qui vous le savez, mais je vous le redis tout de même, pratique le basket dans l'équipe de Yougoslavie, bien entendu, mais aussi dans une université aux États-Unis. Et on dit que Kozic, à la fin de ses études, c'est-à-dire dans un an, passerait professionnel aux États-Unis. Toujours Bustion. D'ailleurs, les joueurs de l'équipe des États-Unis jouent d'une façon un peu monocorde. Encore Kozic, contré à nouveau par le numéro 10, Ken Garner, qui pensait avoir droit à la balle sur cette contre-attaque, mais on a sifflé une faute contre lui. Il n'est pas très content. Il faut dire que les joueurs américains ont du mal à s'adapter à l'arbitrage européen. Ce n'est pas pour ça que l'arbitrage européen est mauvais, je crois qu'il est bon. En tout cas en ce qui concerne ces deux arbitres, messieurs Kassai et Blanchard. Mais les arbitres européens arbitrent d'une manière différente que les arbitres américains. Et c'est pour cela que le numéro 8, Claude Terry, vient d'avoir une faute. C'est sa 3e et c'est un peu dommage, Zarmu Amedov, car Claude Terry est un des meilleurs éléments de cette équipe. 2 points par Kozic. Vous avez pu remarquer que sous les panneaux, Kozic, le numéro 11, et Zarmu Amedov, numéro 12, font un peu la loi. Et c'est à nouveau Claude Terry qui marque. C'est dommage qu'il ait 3 fautes, car c'est le meilleur marqueur de cette équipe des États-Unis. Le match pour l'instant est donc très équilibré, 13-12 pour l'Europe. La marque importe peu, certes, les États-Unis aimeraient bien remporter une victoire après 3 défaites face à cette équipe d'Europe. Vous avez vu comment la Plekas a pu bénéficier d'un écran de Zarmu Amedov. C'est dire que les Yougoslaves et les Soviétiques, qui n'ont pas l'habitude bien sûr de jouer ensemble, s'entendent bien. Poloskas. Et à la récupération, c'était Bustion. Et toujours Kozic sous les panneaux. Ah, Kozic n'a pas eu à sauter là pour contrer Bernie Fryer. Très bonne contre-attaque et 2 points par Serge Belov. 15-12 donc pour l'équipe de l'Europe. Je vous l'ai dit, après tout le résultat importe peu, bien que... Et vous voyez à nouveau Kozic qui récupère les balles. Et les Européens jouent très vite. Et à nouveau un panier réussi par Serge Belov. Je crois que ce qui fait la force de cette équipe d'Europe, qui est très très forte, car c'est vraiment la meilleure sélection possible, à part bien sûr le forfait d'Alain Gilles. C'est une très très forte équipe européenne. C'est sa rapidité dans les contre-attaques.
Là enfin une très bonne combinaison de la part des Américains et un panier réussi par Garner. C'est donc surtout un spectacle que nous vous proposons aujourd'hui. Le match n'est pas acharné comme un match comptant pour la Coupe d'Europe. Oh, le magnifique contre de Bustion, Dave Bustion. Et Kozic en sourit car il a l'habitude de jouer contre des pivots de la valeur de Bustion aux États-Unis. Les États-Unis qui semblent tout de même s'adapter un peu à l'Europe, qui maintenant font presque jeu égal avec l'équipe européenne, alors qu'au début, il s'était presque fait écraser. Et aussi joli de monsieur Terry, 1m95, smash dans le cercle. C'est du très beau spectacle, du très bon basketball. 17-16, toujours qu'un point d'écart en faveur de l'Europe. Et à nouveau Belov, décidément, Serge Belov aujourd'hui a de l'adresse, il a la patte. Toujours Claude Terry. Très bel exploit technique là de Ken Garner. Toujours un point d'écart, 19-18. Je vous l'ai dit, à Zagreb, les Américains avaient pris un très mauvais départ. Ils avaient aussi mal fini, malheureusement pour eux. Pécasse. Voilà, marché de Pécasse. Le panier ne compte pas. À Genève, ils avaient tenu 10 minutes. À Vigo, ils avaient tenu 30 minutes. Peut-être qu'ici au Touquet, ils vont sauver l'honneur et remporter une victoire, mais leur tâche sera très difficile. Alors qu'il y a quelques changements dans les équipes. Voilà, le numéro 8, Poloskas, est sorti, a été remplacé par le numéro 7, Jiří Zedníček, le Tchèque que les téléspectateurs français connaissent bien, car ils ont eu l'occasion de le voir jouer avec son équipe de Prague en Coupe d'Europe. Et chez les Américains, le plus petit joueur est entré en jeu maintenant, il a la balle, Jérôme Freeman, 1m75, c'est un meneur de jeu bien entendu. C'est le plus petit joueur, 1m75, alors que Kozic, là, qui vient d'effectuer un contre, est le plus grand avec 2m10, alors que Zarmu Amedov, il mesure 2m06. Et le plus grand joueur américain, Mark Soderberg, qu'on annonce, paraît-il, à Roanne, à la chorale de Roanne, pour la saison prochaine, mesure 2m08, mais pour l'instant, il n'a pas encore fait ses débuts ici au Touquet, sur le plancher du Touquet. Et toujours un écart de 1 point. Ah, si les Américains, les joueurs des États-Unis ne sont pas décimés par les fautes, le doute qui offre une bonne résistance à cette équipe d'Europe qui est vraiment très très forte. C'est une très forte sélection. Toujours Jérôme Freeman de l'université Hawaii. Dave Bustion, le numéro 11. Et c'est très bien joué ça. Bill Jones. Et l'équipe des États-Unis mène alors que Zarmu Amedov est tombé tout seul. Et l'équipe des États-Unis a pris la tête, mène par 20-19. C'est un très bon spectacle et je vous l'ai dit, cette équipe des États-Unis, qui n'est pas la meilleure bien sûr, que l'on pourrait constituer là-bas, puisqu'il y a 60 joueurs présélectionnés olympiques qui sont actuellement en stage. Et à nouveau c'est Kozic qui a récupéré. Et Kozic a l'habitude de faire des passes très puissantes. Et celle-ci a surpris Zedníček. Beau contre encore de Kozic. Et malgré Kozic, Dave Bustion a marqué. Les États-Unis mènent par 22-19. Belov. Marqué de très près là par Bill Jones. Pécasse. Le Yougoslave Pécasse. Et oui, on est imprécis là dans les rangs européens. Les Américains au contraire jouent très bien. Mais là, Jen Gathers perdu la balle. On joue à peu près depuis 10 minutes. Vous voyez qu'au milieu de la première mi-temps, très joli là de la part de Ken Garner. 24-19, donc 5 points d'avance. 5 points d'avance pour l'équipe des États-Unis. Vous voyez comment Jérôme Freeman vient chercher Pécasse juste sous son panier. Et là, encore une maladresse de la part de Zedníček. Les États-Unis, bien sûr, qui viennent de subir 3 défaites. C'est quand même dur pour la patrie du basketball. Vous savez que les États-Unis ont remporté tous les titres olympiques.
d'être battu 3 fois comme ça par des Européens. Belov, et toujours, vous avez vu le panier de Belov, mais la passe décisive de Kozic. Et encore lui, Kozic, qui a la balle qui la donne à Plekas, son compatriote yougoslave. Voilà une faute de Freeman. Et un temps mort qui a dû être demandé par le manager de l'équipe européenne. Ce manager est M. Zagorski, c'est un Polonais, car en effet, les Européens avaient tendance à confondre un peu vitesse et précipitation. Là, vous voyez, grâce aux caméras de Franck Andron et l'équipe technique de Paris, l'équipe européenne avec son manager, M. Zagorski. Maintenant, c'est l'autre équipe, l'équipe américaine des USA, avec son grand manager. Il mesure 2 mètres, c'est un ancien joueur de basketball. Il s'appelle Alex Unon. Il est même manager d'une équipe professionnelle aux États-Unis. Et croyez-moi, je l'ai vu à Genève, il n'était pas très content lorsque les Américains ont été battus de 27 points par les Soviétiques. Là, vous voyez actuellement la fanfare qui a joué au début du match, la Marseillaise, puis cette rencontre a lieu en France. Et on peut regretter, je crois, que le public ne soit pas venu très nombreux ici au Touquet, moins nombreux en tout cas que pour la rencontre France-Hongrie, puisqu'ici le stade était plein. Il faut dire que les Américains ayant subi 3 défaites, la presse n'a pas été très favorable à ce genre de match, exhibition. Alors que, croyez-moi, et au Touquet, à un moment donné, je pensais que les Américains allaient faire jeu égal avec les Européens. Mais je crois qu'ils prouvent aujourd'hui, pour l'instant, ils mènent 24-21, qu'avec un peu d'adaptation, ils auraient pu faire jeu égal avec cette équipe européenne. Eh oui, c'est Kozic qui a fait une faute, qui a poussé. Et Kozic ne semble pas apprécier l'arbitrage de M. Kassaï. Il a l'air de dire... Mais non, la faute est à Kozic. Oui, la faute est au 11 bleu. Et en ce moment, le speaker officiel confond un peu les deux équipes. Les bleus, c'est-à-dire pour vous en légèrement sombre. Et oui, monsieur Dave Bessian, qui marque beaucoup de points depuis le début du match. Dave Bessian, 2,03 m. Il paraît-il a été contacté par un club italien, mais son manager, monsieur Alex Unon, a dit non, ça m'étonnerait qu'il aille en Italie, moi je le veux dans mon équipe professionnelle. Toujours Plekas pour Kozic, mais là vraiment oui, il y avait une faute du numéro 12, Jen Gazers. Un changement dans l'équipe européenne, enfin un changement qui se prépare. Bien joué là, la phase de Kozic à Jarmir Ahmedov. Vous avez vu comment Kozic, qui est très grand bien sûr, réussir des contres, mais aussi c'est très bien servir ses camarades. Je crois que c'est une des grandes forces de Kozic de donner de très bonnes balles à ses partenaires. Et là toujours le plus petit, Freeman, qui a la balle numéro 4 pour Bestian, qui a donné la balle à Larry Morris. Et Freeman, Jérôme Freeman, un tir d'assez loin. Et les États-Unis mènent par 28-23. Je vous rappelle tout de même que lors des 3 premiers matchs, l'équipe d'Europe avait nettement battu cette équipe des États-Unis, qui pratique un marquage individuel. Oh là 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 là, Kozic à part en dessous d'une seule main. Krezimir Kozic, une des vedettes de cette équipe. 3 points d'écart, donc pour l'instant on peut dire égalité entre les deux équipes, avec tout de même un léger avantage à l'équipe des États-Unis, mais oui, qui marque par Jen Gazers. 30-25, 5 points d'avance pour les États-Unis. Voilà, le changement que je vous avais annoncé, c'est Kozic qui sort, qui est remplacé par Alexandre Belov. Alexandre Belov, le numéro 14, c'est un soviétique. Il mesure 2,02 m, Alexandre Belov. C'est un bel athlète. C'est le numéro 14. Et s'il n'avait pas joué à Genève, c'est parce qu'il était blessé à une cheville. Mais Alexandre Belov est un très très bon joueur, très bel athlète. C'est un ailier de grande classe. Et il remplace Kozic, qui lui est un pivot. Peut-être que Belov va jouer au pivot.
Zednicek pour Serge Belov. Il y a 2 Belov en ce moment. Alexandre le 14 qui a raté la balle là, mais il faut qu'il s'échauffe. Alors que les Américains, évidemment, voudraient bien rapporter une victoire. Zarmiamedov à la réception pour Serge Belov, pour Pécasse. Ah oui, il a une faute du numéro 7, Larry Morris. Je sais bien que l'arbitrage en Europe est différent des États-Unis, mais tout de même, je pense que même aux États-Unis, cette faute aurait été sifflée. Encore un changement, c'est Zarmiamedov qui sort et qui est remplacé par le numéro 13, Luik. Luik, c'est un Américain qui a été naturalisé espagnol. Alexandre Belov, photo 12, Jen Gathers. Voilà les 2 pivots de l'équipe d'Europe. Zarmiamedov, le soviétique, et Kozic, le yougoslave, sont sortis. Ont été remplacés par un hispano-américain, Luik le 13, et par Alexandre Belov, le soviétique 14, qui est au lancer franc. Quatre points d'écart, 30 pour les États-Unis, 26 pour l'Europe, après 12 minutes de jeu en première mi-temps. Claude Terry, Gathers, Claude Terry, à la récupération Alexandre Belov, pour Serge Belov, ça se passe entre Belov. Pécasse, numéro 4. Et l'Europe revient à 2 points, 30 à 28 pour les États-Unis. Numéro 6, c'est Bernie Fryer. Bernie Fryer qui joue, je crois bien, dans la même université aux États-Unis que Kozic. Alors que là, vous voyez en action, enfin vous le verrez tout à l'heure, le numéro 14 américain, c'est le plus grand, 2,08 m, Soderberg. Alexandre Belov. Oh là là, la faute au numéro 12, oui. Jen Gathers, Monsieur Blanchard a bien vu. Alors que le numéro 14, là vous le voyez, il est un peu dégarni, pourtant il est jeune, il est très jeune. Il mesure 2,08 m et il jouerait, paraît-il, l'an prochain dans un club français à la Chorale de Roanne. Enfin, ce transfert demande confirmation. En tout cas, c'est le plus grand américain, 2,08 m. Un changement. Gathers, numéro 12, est remplacé par Ken Garner. Voilà, Alexandre Belov, à nouveau au lancer franc. Tout à l'heure, il a réussi un lancer franc sur 2. Un sur 2 encore, 50% donc au lancer franc pour Alexandre Belov. Et l'Europe est revenue à 1 point. 30 pour les États-Unis, 29 pour l'Europe. Au début du match, les Américains font presque toujours jeu égal avec les Européens, mais c'est sur la fin qu'ils ont du mal. Peut-être ne sont-ils pas en condition physique. Pécasse permet à l'équipe d'Europe de mener d'1 point, 31 à 30. Alors que dans les rangs de l'équipe d'Europe, il y a le numéro 9, un très bon joueur aussi, c'est Ivan Edeshko, encore en soviétique. Car dans cette équipe européenne, il y a 5 joueurs du RSS, l'URSS qui est championne d'Europe, qui a été sacrée championne d'Europe à Essen, alors que la Yougoslavie a été sacrée championne du monde à Ljubljana. Et chaque fois en finale, il y avait une équipe du RSS et l'équipe de la Yougoslavie. Deux points par Ken Garner. Ken Garner. Et à nouveau, les États-Unis mènent 32 à 31. Vous voyez que le match est spectaculaire, mais aussi très disputé. Lui qui est son célèbre bras roulé. Faute à Zednicek, je pense. Oui, le numéro 7. Et 2 lancers francs pour Bernie Fryer.
Et à nouveau, l'équipe des États-Unis mène par 34 à 31. Alexandre Belov. Oui, la faute est à Belov. Bien jugé, monsieur Blanchard. Soderberg. Voilà, le numéro 14. 5 points d'avance pour l'équipe des États-Unis. Qui voudrait bien retourner en Amérique avec une victoire. Car c'est dur pour cette équipe qui représente le meilleur pays au monde en ce qui concerne le basketball d'avoir subi 3 défaites sur 3 matchs. Les États-Unis voudraient bien terminer cette tournée en Europe par une victoire, alors que M. Zagorski, l'entraîneur polonais de l'équipe d'Europe, a demandé un temps mort. Eh bien, ce match au Touquet, finalement, le public est arrivé, a réuni tout de même pas mal de personnes. En tout cas, il y a des personnalités, puisqu'il y a le maire du Touquet, le sportif maire du Touquet, puisqu'il a été pas professionnel, international de football amateur, M. Léonce Després. Et puis il y a aussi M. Robert Busnel, qui est le président de la Fédération française de basketball. Pour l'instant, c'est un très bon spectacle. J'espère en tout cas que vous considérez que le spectacle que nous vous offrons est bon, entre vraiment une super équipe européenne et une équipe des États-Unis qui, après quelques déboires, vous pouvez le constater, joue très bien, fait honneur donc à ce maillot des États-Unis. 5 points d'avance donc pour l'instant pour les Américains. Soderberg. Ah ben ce Soderberg, je ne sais pas s'il va vraiment aller à la chorale de Roanne, mais si les dirigeants de Roanne sont en train de le voir jouer, et si ça dépend d'eux, encore 2 points par Plécasse, eh bien je pense qu'ils n'hésiteront plus si bien sûr ils hésitent encore. Car depuis son entrée, il a fait de très bonnes choses. Bernie Fryer, alors que les Américains étaient maladroits au début de la tournée, maintenant ils dominent même cette équipe d'Europe et jouent très bien. Ils réussissent tout ce qu'ils veulent en ce moment. Alexandre Belov qui a récupéré pour Plécasse. Le numéro 9 c'est Edeshko, Ivan Edeshko. Ah mais ce sont les Européens maintenant qui sont maladroits. Plécasse qui a récupéré. Oh là là, on tire n'importe comment. Là, il y avait une faute du numéro 9 Edeshko, qui, il faut le dire, n'est pas gâté par ses camarades. On lui donne des balles dans de mauvaises conditions. Alors, faute volontaire d'Edeshko. Donc, 2 lancers francs pour Larry Morris. Alors que les États-Unis se sont détachés maintenant. Après 15 minutes et 30 secondes de jeu, ils ont 7 points d'avance, 40 à 33. 2 lancers francs ratés. Luik pour Plécasse. Pour Zetnisek, Plécasse. Et oui, la faute est à Plécasse. Passage en force. Alors que je crois que M. Zagorski a raison de faire entrer Zermi Amedov. Il remplace Zetnisek. Car il faut augmenter un peu la taille de cette équipe européenne. Car sinon, Soderberg va continuer à faire la loi sous les panneaux. 7 points d'avance pour l'équipe des États-Unis. Ah, très beau contre là. Luik, Plécasse. Ah, Plécasse, heureusement qu'il est là, Nicolas Plécasse. 5 points d'écart. Toujours en faveur des États-Unis. Claude Terry. Plécasse, contre-attaque. Le long de la touche. Pour lui, sans doute, oui. Numéro 13, l'Espagnol. Passe imprécise, là, d'Edeshko. Ah, très bien joué, là, de la part de Claude Terry. Les Américains en veulent, je pense, davantage que les Européens, qui, après tout, n'ont plus rien à prouver, puisqu'ils ont déjà battu 3 fois l'équipe des États-Unis.
alors que les Américains voudraient bien remporter une victoire. C'est peut-être ce qui explique cette marque. 42 pour les États-Unis et 35 pour l'Europe. Zarmiamedov. Oh là là, Zarmiamedov a rabattu la balle pour un Américain. Et oui, le panier est accordé car Luik touchait la balle lorsqu'elle redescendait vers le cercle. Sept points d'avance donc pour les États-Unis. Là, vous voyez l'arbitre français, M. Blanchard, qui a la balle, qui va la donner à Edeshko, le soviétique. Et le numéro 10, Belov, Serge Belov. Vraiment imprécis pour l'instant, très maladroit les joueurs européens. Remise en jeu effectuée par Edeshko. Edeshko pour Belov, Serge Belov. Voilà Serge Belov. Pour Edeshko, encore Belov. Ça se passe entre soviétiques là. Ah, Zarmiamedov a sauté très haut, a fini par récupérer pour Belov. Il y a 4 joueurs de l'équipe du RSS actuellement sur le plancher, plus un joueur espagnol, Luik. Je crois que M. Zagorski, le Polonais, fait confiance à la cohésion, puisqu'il a fait appel à 4 joueurs de l'équipe du RSS. Luik. Oh là là. Ah, ça ne veut pas entrer. C'est incroyable, mais ce sont toujours les Européens qui ont la balle, mais marché d'Edeshko. Belov était là, Zarmiamedov aussi, Luik également, et finalement, c'est Edeshko qui a marché. Toujours 5 points d'avance pour l'équipe des États-Unis. Et là, M. Zagorski fait confiance aux Soviétiques. Il y en a 4 pour un Hispano-Américain, pour l'Espagnol Luik. Vous voyez, Serge Belov. Pour Edeshko, Ivan Edeshko. Encore pour Serge Belov. Zarmiamedov, c'était très bien joué. Le panier compte et la faute est à Bernie Fryer. Et les Européens reviennent à 3 points. Je crois que M. Zagorski a eu raison, le manager polonais de l'équipe d'Europe, de faire presque jouer le 5 majeur soviétique. Il manque Poloskas. Car ainsi l'équipe européenne a gagné en cohésion. 2 points par Ken Garner. Edeshko, alors qu'on s'approche de la fin de la première mi-temps. Belov. Faute au numéro 9, Dale Moore. Et 2 lancers francs pour Serge Belov. Eh bien, cette première mi-temps nous aura permis en tout cas de découvrir cette équipe des États-Unis qui avait déçu jusque-là et qui aujourd'hui fournit un bon match. Les Américains se sont adaptés peut-être un peu tard car après tout c'est le dernier match de leur tournée en Europe. Mais ils avaient peut-être besoin de 2 ou 3 matchs d'adaptation. De toute façon, je pense que des basketteurs américains se retrouvent toujours. Il aurait été surprenant qu'ils continuent à suivre ainsi la loi de l'équipe européenne. Serge Belov. Enfin, le match n'est pas encore gagné par les États-Unis puisqu'il y a 4 points d'écart, 46 pour les États-Unis et 42 pour l'équipe d'Europe. Ah, le bon de Zarmiamedov là, mais la première mi-temps est terminée. Oui, la première mi-temps est terminée, donc à la mi-temps,
l'équipe des États-Unis, et c'est une demi-surprise, mène devant l'équipe d'Europe par 46-42. Le problème maintenant, c'est de savoir si l'équipe des États-Unis, qui a toujours mal terminé ses 3 précédents matchs, arrivera à tenir ce rythme jusqu'au bout. L'équipe des États-Unis qui est très applaudie par le public du Touquet. Donc à la mi-temps, 46 pour les États-Unis et 42 pour l'équipe d'Europe. Nous vous retrouverons en fin de seconde mi-temps. 4 matchs opposent l'équipe de l'Europe à l'équipe des États-Unis. Les Européens ont remporté 3 matchs. Et les Américains voudraient bien sauver l'honneur. Luik. Un point d'écart, un point d'avance pour l'équipe de l'Europe. Les Américains sont déchaînés. Larry Morris marque et les États-Unis ont un point d'avance. 80-80 à 4 minutes de la fin. Il reste 4 minutes de jeu effectif. Serge Belov serré de très près par Larry Morris. Une faute à Larry Morris, il le marquait de trop près. 4e faute. Luik, Clifford Luik. Kozic. Soderberg avait bien touché la balle mais l'avait mal contrôlé. Serge Belov pour Plekas, le numéro 4 pour Kozic. Et oui, le panier compte malgré la faute de Soderberg. Et à nouveau l'équipe de l'Europe a un point d'avance. Soderberg, c'est sa première faute, Marc Soderberg. 82-81, un point d'avance. Ah, le pied en touche, et oui. C'est lui qui l'a signalé aux arbitres, donc il était bien placé, M. Blanchard était très bien placé. Et un point d'avance pour les Européens qui ont la balle. Kozic, pour Zarmuhamedov, pour Plekas, pour Luik. Et 2 points par Zarmuhamedov. Alors Kwiedeszko sur le banc des remplaçants se lève pour encourager son compatriote. Il reste 3 minutes. Et au cours des 3 dernières minutes, vous le savez, chaque faute est pénalisée de 2 lancers francs. Et les Européens n'ont plus qu'un point d'avance. Car Morris vient de marquer, Larry Morris. Serge Belov. Ah, ça joue très vite en ce moment. Un point d'avance donc pour l'équipe d'Europe. Changement de joueur dans l'équipe des États-Unis. Le manager américain, M. Alex Hunnon, a fait sensation il y a environ 10 minutes. Il a changé entièrement son 5. Ça se voit peu souvent, bien sûr, en championnat de France, même dans les championnats d'Europe ou championnat du monde. Il a changé carrément ses 5 joueurs. Il a mis un nouveau 5 sur le plancher. Ça ne lui a pas réussi d'ailleurs, puisque alors que l'équipe des États-Unis menait de 12 points, les Européens ont profité de ce changement de joueur du 5 d'équipe des États-Unis pour revenir à égalité. Un tamor a été demandé là par le manager de l'équipe des États-Unis alors qu'il reste 2 minutes et 35 secondes de jeu. Là vous voyez Kozic, le grand Kozic, 2,10 m, le numéro 11. Et de l'autre côté, alors l'autre numéro 11, c'est Dave Bustion qui vient d'effectuer son entrée sur le plancher, qui vient de revenir en jeu. Allez, il reste un peu plus de 2 minutes 30. 84 pour l'Europe, 83 pour les États-Unis, un point d'écart. Et la question qui est posée en ce moment, c'est de savoir si les Américains vont enfin remporter une victoire, vont sauver l'honneur. Car de toute façon, ils auront perdu sur l'ensemble des matchs Europe-États-Unis. Mais par 4-0 ou par 3-1, Plekas, qui a fait un véritable festival en seconde mi-temps, Plekas. Et l'équipe de l'Europe a 3 points d'avance maintenant. Le numéro 8, c'est Claude Terry. Faute au numéro 11 américain, Dave Bustion. Et comme nous sommes dans les 3 dernières minutes, chaque faute est pénalisée de 2 lancers francs. Bien que la faute ait été commise sous le panier des joueurs américains, c'est lui qui bénéficie de 2 lancers francs. Changement de joueur. Rentrée de Jérôme Friedman qui remplace Claude Terry
qui a l'air épuisé. Luik donc au lancer franc. Ah, les Européens veulent gagner ce match là, alors que Luik raté son premier lancer franc, il a réussi le deuxième. Eh bien Serge Belov taper dans sa main, dans l'air de dire ah. Retour en zone, dit Monsieur Blanchard, je pense. C'est comme cela qu'il faut interpréter son geste. Vous savez, au cours des 3 dernières minutes, on n'a pas le droit de revenir dans son camp. Toujours Kozic. Plekas. Serge Belov. Oui, Serge Belov lui aussi a fait un match fantastique, comme Plekas, comme Kozic, comme Zarmi Ahmedov. Six points d'avance, vous voyez, sur la fin. Les Américains faiblissent toujours sur la fin. Enfin, ces Américains-là, peut-être qu'ils ne sont pas en condition physique. C'est dommage car ils auront fourni une très bonne partie ici au Touquet. Ils ont mené de 12 points à la 10e minute. Et sur la fin du match, eh bien, ils le faiblissent nettement. Encore une faute là en défense de Bostion. C'est sa 5e faute, il sort. Et 2 lancers francs pour l'équipe d'Europe. Je crois que maintenant le match est joué. L'équipe européenne va l'emporter. L'équipe d'Europe qui mène par 89 à 83. Mais au lancer franc, c'est Kozic. Mais on peut dire que les Américains ont prouvé aujourd'hui qu'ils étaient une excellente équipe. Ils ont mené de 12 points. Et ils faiblissent toujours en fin de match. Je vous l'ai dit, à Genève, ils avaient tenu 15 minutes environ. En Espagne, ils avaient tenu 30 minutes. Et bien ici, au Touquet, ils auront tenu 35 minutes. Peut-être pour le 5e match, s'il y en avait un, malheureusement pour les Américains, il n'y en a pas. Ils l'auraient emporté. Mais dans l'ensemble, on peut dire que les joueurs américains sont moins adroits que les joueurs européens. Zarmi Ahmedov, alors là, une faute du numéro 6. Bernie Fryer. Ah, ça, c'était très net. C'est sa 3e faute et Zarmi Ahmedov va bénéficier de 2 lancers francs. 91 à 83, 8 points d'avance pour l'équipe d'Europe. 9 points d'avance maintenant. C'est dommage car cette équipe des États-Unis a vraiment très bien joué. Elle menait de 12 points à la 10e minute. Elle s'est vraiment écroulée sur la fin, mais il faut dire que l'équipe d'Europe est très forte. Et puis surtout, un peu surprise par la prestation des Américains. Elle a serré le jeu. Monsieur Zagorski, le manager polonais, a fait revenir son meilleur 5. Et l'équipe d'Europe va à nouveau l'emporter, va donc l'emporter pour le 40e anniversaire de la FIBA, de la Fédération Européenne de Basketball, par 4-0 face aux États-Unis. Zarmi Ahmedov. Ah, il est à droit, même de l'aile, il marque les points. Nous vivons les 45 dernières secondes, j'aurai l'antenne tout à suite à la fin du match, alors que les Américains sont toujours aussi maladroits et que l'équipe d'Europe a vraiment fait le trou, 12 points d'avance. Mais c'est sévère là pour l'équipe des États-Unis.